Monsieur le ministre de l'Environnement, j'ai pour habitude de dire que vous dirigez le département le plus important de ce gouvernement. Parce que sans environnement, il n'y a rien du tout. Par contre, je pense que les gens mettent un peu trop l'accent sur l'environnement et oublient la notion de développement durable. Ce deuxième aspect du titre de votre ministère me paraît être le plus important. Go Harlem Brundtland le disait, répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ce monde ne nous appartient pas. Nous sommes de passage. Nous sommes presque des touristes. Je suis désolé d'entendre des gens parler ici de gazelle oryx, alors qu'ils devraient se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour préserver mon environnement? Quelle leçon j'ai donnée à mon enfant pour qu'il ne coupe pas l'arbre et qu'il ne tue pas l'insecte? Parce que sans abeilles, personne ne mangerait du miel. Et quand on mange du miel, on est en train de manger des tonnes et des tonnes de nourriture de l'enfant de quelqu'un. L'abeille ne cultive pas le miel pour nous, il le cultive pour sa progéniture. Nous nous permettrons de l'agresser et aujourd'hui de venir ici dire au ministre de ne pas protéger des gazelles oryx. Où est-ce que nous sommes? Monsieur le ministre, nos activités en tant qu'humains coûtent cher en vie et en argent. Le fait même de parler provoque l'expulsion de substances nocives. Quand on est là dans un environnement clos, nous produisons du dioxyde de carbone. Il est important que l'air soit renouvelé, sinon au bout de quelques heures, nous aurons tous des picotements au niveau des yeux. Faisons attention à nos activités. Préservons notre monde. Nous devons adopter un mode de vie qui garantit le futur. Vous savez, le Sahara, c'était une forêt. Nous sommes dans la bande sahélo-saharienne. Les gens ne savent pas, quand ils coupent un dimbe, ils ne savent pas que même leur grand-père n'a pas assisté à la naissance de ce dimbe. Et nous voulons passer notre temps à détruire les forêts, à couper les arbres, à tuer les petits animaux, etc., etc. Monsieur le ministre, ceci dit, j'ai quelques questions, très rapidement. Le marigot de Mbao, quand nous avons fait la mission sur les inondations, nous avons vu que le marigot de Mbao avait subi une forte agression. Et quand on a demandé aux populations, ils nous ont dit que c'était la SICAP qui avait comblé le marigot de Mbao. Pour moi, c'est extrêmement grave. Il y a des débuts de feu dans la forêt d'Anacardier de Mbao. Quand on passe sur l'autoroute à péage, on le voit. Je ne sais pas si c'est provoqué, si c'est voulu, ou si ce sont les personnes qui agressent, parce qu'il y a des gens qui sont en train de cultiver là-bas. Je pense que la dépollution de la baie de Hann, on doit l'articuler. Il doit y avoir une véritable gouvernance institutionnelle qui ferait que votre ministère, parce que si on dépollue et qu'il n'y a pas d'assainissement derrière, ça ne servira à rien. Dernière chose, au regard de l'apparition des éruptions cutanées inexpliquées chez les pêcheurs, est-ce qu'il ne faudrait pas très vite accélérer cette notion de pollueur-payeur? Je vous remercie.